Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, que les cieux se réjouissent. Règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 6, page 207. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Et j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais.
chercher tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. J'étends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 74, page 135. Voici venir des lointains le nom du Seigneur. Puis l'éclat de sa gloire emplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre se fonde et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Je n'ai plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il l'abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le fond des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75, page 136. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le
terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il voit les terres élèvent la voix, ensemble les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son doigt de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Wilfried Stinnison, Carme, écoute le vent souffler. L'Esprit Saint nous comble en nous apprenant à mettre notre joie en Dieu. N'est-ce pas ce qui caractérise le sentiment d'amour que d'éprouver de la joie en présence de l'aimé, de nous sentir heureux à cause de l'aimé? C'est l'Esprit Saint qui ajoute à notre dévotion la grâce supplémentaire de la joie sans laquelle on ne peut parler de vrai amour. Nous sommes peut-être généreux, fervents, prompts au sacrifice, zélés, et nous dépensons nos forces au service de l'Église. Mais si nous ne nous réjouissons pas en Dieu, s'il ne représente pas pour nous notre unique bien, notre adoration reste alors pauvre et incomplète. Si je lui offre mon argent, mon travail, mon temps, je lui offre dans le fond seulement ce que j'ai, alors que l'offrande de moi, ce que je suis, transforme fondamentalement la qualité du don. Dieu doit être par-dessus tout la joie, car il n'y a rien au monde qui soit autant moi-même que ma joie. Car là où est mon trésor, là aussi sera ton cœur. Revient à dire, dis-moi ce qui te réjouit, et je te dirai qui tu es. L'opération la plus radicale et la plus importante de l'Esprit est justement de nous faire aimer la beauté divine qui dépasse tout autre enchantement, et de nous convaincre de mettre de côté tout plaisir personnel pour nous immerger dans la suavité de Dieu. Par l'œuvre de l'Esprit, s'effectue alors en notre vie une métamorphose fondamentale, dans la mesure où nous ne nous laissons plus seulement envelopper par Dieu, mais où nous commençons nous-mêmes à nous tourner autour de lui. L'Esprit Saint, comme l'affirme Paul, nous enivre en nous invitant à danser et à célébrer le Seigneur de tout notre cœur.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, qui se tint debout devant le peuple. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux du roi. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Les ramener à lui. Tels sont les mots-clés du texte que nous venons d'entendre. Dieu, notre Père, n'a de cesse de vouloir nous ramener à lui pour faire de nous ses fils, vivant en sa présence, vivifiés de son amour.
Il ne veut pas que nous tombions dans cette errance intérieure qui ne mène nulle part. Toute l'Écriture, depuis ses premières pages, ne cesse de nous le rappeler. Lorsqu'il expulse Adam et Ève du paradis, après qu'ils aient voulu décider par eux-mêmes du bien et du mal, Dieu leur donne des vêtements pour couvrir leur nudité et conserver leur dignité. Il met un signe sur le front de Caïn, qui vient de tuer son frère Abel pour le protéger. Après le déluge avec Noé, il renouvelle la création. Il bénit à nouveau l'humanité et met la vie de l'homme sous sa protection, car il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Avec Abraham, Dieu marque un nouveau départ dans l'histoire. Par lui, il bénira tous les peuples de la terre. Dans notre texte, Dieu envoie ses prophètes au roi Joas et au peuple qu'il a abandonné et a délaissé le temple pour servir les idoles. Il revêt de son esprit Zacharie, mettant en sa bouche sa parole de supplication. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur. Aujourd'hui encore, dans sa fidélité, Dieu ne s'arrête pas à notre orgueil, qui nous mène à toutes les transgressions. Même si nous nous demandons s'il n'aurait pas abandonné notre monde où le mal semble tout dominer, l'Église nous engage à croire que notre Père nous accompagne toujours, qu'il fait, à travers les méandres de notre histoire, une véritable histoire de salut pour notre rédemption. Telle est sa miséricorde pour nous, qu'il nous fait expérimenter à la mesure de notre conversion, mais qui ne va pas, comme nous le rappelle notre texte, sans la justice. En raison de sa sainteté, Dieu ne peut faire autrement que de punir le mal et récompenser le bien. Mais cette vérité n'inspire pas la peur aux justes de la première alliance. Elle les invite au contraire à une véritable espérance, celle de la justice universelle de Dieu qui se révélera. Telle est bien notre espérance en Jésus son Fils, qu'il nous a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Par lui, la justice de Dieu nous a acquittés. Par sa résurrection, la croix est devenue pour nous un signe de victoire. Elle nous dit inlassablement que l'amour a vaincu la haine, que la vie a vaincu la mort. Nos croix, portées courageusement chaque jour à la suite de Jésus, témoignent de sa miséricorde. Résurrection pour tous ceux qui veulent bien l'accueillir.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de ton évangile, donne-nous la vertu de l'espérance pour vivre au cœur du monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à supporter toutes les épreuves en ton nom, donne-nous la force de la foi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à rendre le bien pour le mal, conduis-nous à la charité parfaite par la puissance de ta miséricorde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et annoncée de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.